Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Pliard et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans notre étude de la semaine du programme Viens et suis-moi. Et nous avions à lire José Smith Matthieu chapitre 24 et chapitre 25, Marc chapitre 11 et Luc chapitre 19 et chapitre 20. J'espère que vous avez pu faire votre lecture, que vous avez pu étudier les paraboles comme je vous l'avais demandé et que vous avez aujourd'hui une meilleure compréhension en ce qui concerne la venue de notre Sauveur Jésus-Christ et de la meilleure façon de pouvoir se préparer à cette venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans notre première vidéo, nous avions vu quand cette seconde venue se produirait, quels étaient les signes qui annonçaient cette venue et quelle était la meilleure manière de pouvoir se préparer. Et nous avons étudié une première parabole qui était la parabole des 10 vierges pour nous aider à savoir quelle est la meilleure condition, quelle est la meilleure chose à faire pour pouvoir nous préparer pour la seconde venue du Sauveur. Alors, nous devions lire Matthieu chapitre 24 et 25, Marc chapitre 12 et 13 et Luc chapitre 21. Je suis encore une semaine en retard. Bref, j'espère que lorsque nous nous sommes quittés, j'espère que vous avez étudié les deux paraboles de la manière dont nous l'avons fait pour la parabole des 10 vierges. Aujourd'hui, nous découvrons la deuxième parabole que le Sauveur a utilisée pour davantage appuyer les enseignements qu'il voulait donner. Pour des informations générales, il faut savoir qu'un talent était une unité monétaire utilisée dans l'ancien Israël et qui représentait une grosse somme d'argent. Alors, comme à notre habitude en ce qui concerne les paraboles, nous allons essayer de voir les différents éléments de cette parabole. Alors, dans cette parabole, nous avons le Seigneur des serviteurs, nous avons les serviteurs, nous avons le jour du jugement et nous avons les talents. Maintenant, essayons de voir ce que représente chacun de ces éléments. Le Seigneur des serviteurs serait bien sûr Dieu ou Jésus-Christ. Les serviteurs, ce seraient nous. Le jour du jugement serait la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Et les talents, eh bien, je dirais qu'ils pourraient représenter nos talents ou capacités. Mais j'aimerais nous donner une première question de réflexion qui nous invite à réfléchir au-delà de cette interprétation étroite. Il demande, pensez-vous que les talents pourraient représenter plus que nos talents ou nos capacités? Et si oui, qu'est-ce que ce serait? Lorsque nous entendons le mot talent, nous pensons généralement à des choses comme avoir une aptitude pour le chant ou pour jouer un instrument de musique ou pour la danse, l'art ou le sport. Je crois que ceci s'applique ici, mais je pense que le sens de la parabole va beaucoup plus loin que cela. Les talents représentent tout ce dont nous avons été bénis, nos moyens temporels et nos bénédictions, notre capacité, notre intelligence, notre compréhension de la vérité et plus important encore, nos dons spirituels. Des dons tels que la foi, le courage, l'enseignement, le leadership, la guérison, les langues, ce sont toutes ces choses que l'on peut considérer comme des talents. Le Seigneur a donné aux 3 hommes différentes sommes d'argent pour commencer. Que pensez-vous que cela pourrait nous apprendre? Eh bien, cela ne reflète-t-il pas la vérité actuelle de notre monde? Nous ne sommes pas tous dotés des mêmes moyens, des mêmes capacités et des mêmes dons dans cette vie. Certains semblent avoir été bénis avec plus, comme il le dit au verset 15, il les a donnés selon ses diverses capacités. Au début, cela ne peut pas sembler juste, mais la conclusion de la parabole nous enseigne le contraire. Notre prochaine question alors pourrait être, l'homme qui s'est retrouvé avec seulement 4 talents a obtenu la même récompense que l'homme qui s'est retrouvé avec 10 talents. Que pensez-vous que cela pourrait nous apprendre? Le montant avec lequel chaque homme a commencé n'était pas ce qui comptait vraiment, ni le montant d'argent qu'il avait à la fin de la parabole.
mais il s'agissait du fait qu'ils aient augmenté ces talents. Et c'est ce que nous faisons avec ce dont le Seigneur nous a bénis, dont le Maître se soucie. Avons-nous amélioré, avons-nous développé ces dons et ces talents? Sommes-nous devenus plus proches de Dieu? Cela me rappelle en quelque sorte un principe similaire enseigné dans Jacob chapitre 5 avec les oliviers dans le livre de Mormon. Ils plantent des arbres en très bonne terre et d'autres en très mauvaise terre. Mais cela n'avait pas d'importance. Certains des arbres plantés dans un bon sol produisaient de mauvais fruits et certains qui étaient plantés dans un sol pauvre produisaient de bons fruits. Parce que ce n'est pas l'endroit où vous êtes planté qui compte, mais c'est la façon dont vous réagissez à la nourriture du jardin. C'est la même chose avec les talents. Le Seigneur s'attend à ce que nous augmentions sur ce qu'il nous a donné. C'est une grande partie du but de la mortalité. Comme le dit la citation du président Faust, le Seigneur confie tous ses serviteurs avec des talents spirituels. Le Seigneur qui nous a dotés de ces talents nous dit « Je crois que vous le pouvez, je crois que tu peux », bien que nous ne soyons pas tous égaux en expérience, en aptitude et en force. Nous avons différentes opportunités d'utiliser ces dons spirituels et nous serons tous responsables de l'utilisation des dons et des opportunités qui nous sont données. Je pense, chers frères et sœurs, que une dernière question que l'on pourrait se poser, à votre avis, pourquoi est-ce que le Seigneur était-il si mécontent de l'homme qui a enterré son talent? Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'il n'avait fait aucun effort pour l'augmenter. Et pourquoi n'a-t-il fait aucun effort? Je vois deux raisons principales. Lorsqu'on regarde dans les versets 25 et 26, on nous parle de peur et de paresse. Ces deux choses, plus que toute autre chose, chers frères et sœurs, nous empêcheront toujours d'accomplir nos objectifs mortels et de réaliser notre potentiel terrestre. La peur de perdre, peur de l'échec, peur de ce que les autres vont penser. Et puis, la paresse. Président Faust nous a enseigné également que certains d'entre nous sont trop satisfaits de ce que nous sommes peut-être déjà en train de faire. Et nous restons en retrait du monde, manger, boire et être joyeux lorsque les opportunités de croissance et de développement abondent. Nous ratons des occasions d'édifier le royaume de Dieu parce que nous avons la notion passive que quelqu'un d'autre le fera à notre place. Le Seigneur nous dit qu'il donnera plus à ceux qui le veulent. Ils seront magnifiés dans leurs efforts. Mais à ceux qui disent « nous avons assez », on leur enlèvera même ce qu'ils ont. Fin de citation. Chers frères et sœurs, je pense qu'il est intéressant que le serviteur paresseux rende le talent avec la phrase « Tiens, voilà, tu as ce qui est à toi ». Et le maître ne garde même pas l'argent, mais le donne au serviteur qui en avait 10. Et cela nous dit quelque chose sur les sentiments du maître à propos de l'argent. Il n'a jamais été intéressé par l'argent. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait des serviteurs. C'était une épreuve. Il voulait voir ce qu'ils feraient si on leur confiait quelque chose afin qu'ils puissent éventuellement les rendre maîtres de beaucoup de choses. Ainsi, dans cette vie, Dieu nous bénit avec quelques dons spirituels afin que dans les éternités, il puisse nous doter de beaucoup plus. Avant de nous bénir avec des mondes et une postérité en tant qu'étoile, il veut voir comment nous nous en sortirons avec un seul foyer et une seule famille. Avant de nous confier un corps glorifié et immortel, il nous en donne d'abord un imparfait et immortel. Allons-nous améliorer ces cadeaux? Les utiliserons-nous à bon escient? C'est le test, chers frères et sœurs. Le roi Benjamin a dit que même si nous devions servir Dieu de toute notre âme, nous serions pourtant des serviteurs inutiles. Mais ce n'est pas grave, parce que Dieu n'essaie pas de faire du profit sur nous. Il essaye de faire de nous quelque chose. Il ne s'agit pas de talents, mais de serviteurs. Donc, quel est le principal message de préparation de cette parabole? Eh bien, augmenter et améliorer les dons et les capacités dont nous avons été bénis. Si nous faisons cela, nous serons préparés pour le retour de notre Seigneur. Quel bel enseignement, n'est-ce pas? J'aimerais cependant nous en donner une autre interprétation. Peut-être que cette interprétation découle de mon appel en tant que président de la Société de secours, mais je pense que nous pourrions visualiser cette parabole
d'une autre manière. Je pense sincèrement, chers frères et sœurs, que cette parabole nous donne un bel enseignement concernant le service pastoral. Imaginons qu'à la place des talents, le maître nous confie des frères ou des sœurs. Pour certains 10, d'autres 5, d'autres 3 et certains juste une personne, selon notre capacité à pouvoir veiller sur ces personnes avec la responsabilité de les faire grandir dans l'Évangile. Lorsque le maître reviendra, il nous demandera des comptes de ces personnes qu'il nous a confiées. Et comme pour ce serviteur qui a reçu un talent, quelle excuse donnerons-nous? Était-ce à cause de notre peur de parler à ces gens ou de notre paresse parce que nous n'avions pas le temps? Chers frères et sœurs, j'aimerais nous inviter à réfléchir à cette parabole dans cette nouvelle perspective. Le Seigneur nous a-t-il confié une responsabilité que nous ne voulons pas ou que nous n'avons pas le temps de faire? Si le Sauveur revenait demain, auriez-vous de belles expériences à lui raconter concernant ces personnes qu'il vous a confiées? Serez-vous en mesure de lui dire où ils sont et comment ils vont et affirmer qu'ils sont sur le chemin des alliances? Si nous connaissons et aimons le Sauveur, nous prendrions soin de ceux qu'il nous a confiés. Et quel meilleur moyen de nous préparer à le rencontrer que de nous efforcer de devenir semblables à lui en servant notre prochain avec amour. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples au début de cette dispensation, « Si tu m'aimes, tu me serviras ». En étant au service de notre prochain, chers frères et sœurs, nous manifestons notre qualité de disciples ainsi que notre reconnaissance et notre amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. En définitive, le véritable service pastoral est rendu une personne à la fois motivée par l'amour. La valeur, le mérite et la merveille du service sincère, c'est qu'il change véritablement de vie. Lorsque nous avons le cœur ouvert et disposé à aimer et à intégrer, encourager, réconforter, rien ne peut résister à la force de notre service. Si nous sommes motivés par l'amour, il se produira des miracles et nous trouverons les moyens de ramener nos frères et sœurs absents dans les traites de l'évangile de Jésus-Christ, où chacun a sa place. Le Sauveur est notre exemple en tout, non seulement pour ce que nous devons faire, mais aussi la raison pour laquelle nous devons le faire. Sa vie sur la terre était une invitation à prendre un peu de recul, à oublier nos problèmes et à tendre la main aux autres. En acceptant l'occasion de servir de tous nos cœurs, nos sœurs et nos frères, nous nous raffinerons spirituellement et nous serons plus en harmonie avec la volonté de notre Père Céleste et plus en mesure de comprendre son plan d'aider chacun à retourner auprès de lui. Nous serons plus conscients de ses bénédictions et nous aurons le désir d'en faire profiter autrui. Alors, chers frères et sœurs, réfléchissons à ces talents ou ces personnes que le Maître nous a confiés et faisons ce qu'il faut. La troisième et dernière parabole que le Sauveur a donnée concerne les brebis et les boucs. Et c'est de loin la parabole la plus simple et la plus directe des trois paraboles. Elle se trouve dans Matthieu chapitre 25, les versets 31 à 46. Il n'y a pas vraiment grand-chose à expliquer en ce qui concerne les informations de base, mais je définis les termes suivants. Dans la mesure où, considérant que et puisque, le moindre de mes frères, quiconque dans le besoin, peu importe comment la société les perçoit. La main droite, à l'époque de Jésus, s'asseoir à la droite du roi lors d'une fête ou d'un rassemblement était la position la plus honorable à occuper. Alors, quels sont les éléments de notre parabole que nous devons interpréter? Alors, nous avons bien sûr un roi, des brebis, les boucs. Nous avons la séparation des brebis et des boucs. Que représente chacun? Le roi serait bien sûr Dieu ou Jésus-Christ. Les brebis sont les justes, les boucs sont les méchants, et la séparation, bien sûr, serait la seconde venue, où nous pourrions aussi le voir comme le jugement final. Maintenant, quelques questions. Quel type d'actes sont les 6 actions mentionnées dans les versets 35 et 36?
Ce sont tous des actes de service. Nourrir les affamés, donner de l'eau à ceux qui en ont soif, donner un abri à l'étranger, vêtir les nus, visiter les malades et visiter les prisonniers. Les 4 premiers sont des exemples de pourvoir aux besoins temporels des autres, nourriture, eau, abri et vêtements. Mais les 2 derniers sont différents. Nous devons également chercher des occasions de pourvoir au bien-être émotionnel et spirituel des autres. Ceux qui sont malades ou en prison ont parfois juste besoin de notre présence, de nos encouragements et de notre amour. Nous ne pourrons peut-être pas les débarrasser de leur maladie ou les libérer de leurs liens, mais nous pouvons leur offrir notre soutien et notre sympathie. Quelle qualité, chers frères et sœurs, sépare les méchants des justes? Eh bien, ce serait le service. Les justes font des choses pour les autres. C'est l'essence de la vraie religion. C'est la marque d'un disciple du Christ. Ils servent les autres alors que les méchants ne le font pas. Ils sont égocentriques ou indifférents aux besoins des autres. Je sais que vous m'avez déjà entendu faire valoir ce point, mais en ce qui concerne le jugement final, je ne pense pas que le Seigneur se souciera autant de ce que nous croyons que de la façon dont nous avons vécu notre vie et de la façon dont nous avons servi et traité les autres. Disons qu'un catholique, un musulman ou un hindou arrive pour être jugé et qu'il y a le Christ et dit « Vous savez quoi? Vous vous êtes trompé sur ma doctrine. Vous n'avez pas compris la vraie nature de la divinité ou l'importance des prophètes vivants et vous avez complètement mal interprété la nature du ciel et de l'enfer. Mais vous savez quoi? Nous pouvons résoudre ce problème très facilement en quelques minutes. Voici la vérité. » Et il va leur énumérer toute la vérité. Cependant, vous savez quelque chose. Vous étiez l'une des personnes les plus gentilles, les plus charitables, indulgentes, dévouées et orientées vers le service que je connaisse. Tu as essayé d'être fort, d'être comme moi. Tu es le genre de personne qui appartient à mon royaume. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans mon repos. Et d'un autre côté, au même jugement final, on pourrait avoir un scénario comme celui-ci se dérouler également, où un membre de l'Église de Jésus-Christ vient pour être jugé. Et Christ lui dit, tu sais quoi? Tu as cru toutes les bonnes choses. Tu as compris la vraie nature de la divinité. Tu connaissais le plan du salut dans tous les sens. Et tu as cru que le livre de Mormon était vrai. Bon travail. Cependant, tu étais l'une des personnes les plus orgueilleuses, égoïstes, critiques que je connaisse. Tu n'as presque jamais cherché d'opportunité pour servir ton prochain. Tu étais toujours concentré sur toi-même et tes propres besoins. Tu as très peu essayé d'être comme moi. Je ne peux pas réparer cela. Je ne peux pas te changer. Je ne pense pas que tu serais très heureux ou à l'aise dans mon royaume. Joseph P. Wirthlin a dit ceci un jour. Au dernier jour, le Sauveur ne posera pas de questions sur la nature de nos appels. Il ne s'enquiert pas de nos possessions matérielles ou de notre renommée. Il demandera si nous avons soigné les malades, donné à manger et à boire aux affamés, visité les prisonniers ou secouru les faibles. Lorsque nous tendons la main pour aider le moindre des enfants de notre Père Céleste, nous le lui faisons. C'est l'essence même de l'évangile de Jésus-Christ. Fin de citation. Quelle vérité, chers frères et sœurs, cette parabole révèle-t-elle sur le service aux autres? Elle nous enseigne que le service aux autres est vraiment un service à Dieu. Je pense qu'il y a une grande connexion entre la parabole précédente sur les talents et celle-ci. Que se passe-t-il si nous sommes l'un des individus qui a été grandement béni par Dieu? Si nous étions 5 personnes talentueuses, naturellement, quand quelqu'un a fait quelque chose de merveilleux pour nous, nous voulons faire quelque chose de gentil en retour. Et donc, dans un sens, nous disons à Dieu, tu as tant fait pour moi, que puis-je faire pour te rembourser? Et il nous dirait, sers-moi. Et alors nous lui demanderions peut-être, comment Seigneur? Est-ce que je viens au ciel et que je fais les choses pour toi là-bas? Est-ce que je dois faire un projet de service dans ta cour? Que puis-je donner? Tu as tout. Et il nous dirait, non, tu ne peux pas me rembourser de cette manière. Sers-moi
en servant ton prochain, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères. C'est à moi que vous l'avez fait. Le roi Benjamin, dans le livre de Mormon, enseigne ainsi le même principe dans Mosia chapitre 2, verset 17. Et voici, je vous dis ces choses afin que vous appreniez la sagesse, afin que vous appreniez que lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous n'êtes qu'au service de votre Dieu. Quel est le principal message de préparation de cette parabole? Eh bien, tout simplement, si je souhaite être préparé pour la seconde venue, je dois servir mon prochain. Selon président Brigham Young, nous ne pouvons pas être remplis du Saint-Esprit et nous préparer à la gloire céleste alors que le plus petit subalterne sous notre charge ou notre contrôle manque de la plus petite chose que Dieu nous a donnée, le pouvoir de fournir. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous montrer une image. Cette photo est une représentation de Matthieu chapitre 25 que l'on trouve dans la ville de Capernaum. On penserait qu'il s'agit que d'un clochard allongé sur un banc. Mais lorsque l'on prête attention aux détails de la statue, on remarque la trace des clous dans les pieds de cet homme. Et comprenons qu'il s'agit en fait du Christ. Mais cette statue nous enseigne que lorsque nous passons à côté de personnes que nous estimons clochards, eh bien nous pouvons passer à côté du Sauveur. Dans les versets du chapitre, il est spécifique sur ce qui est attendu de nous avant sa venue. C'est ce qui comptera le plus, c'est-à-dire avons-nous aimé les personnes comme il le fallait, parce que c'est ce qu'il voudra savoir. La question que nous pouvons nous poser est où cherchons-nous le Christ? Dans nos églises? Oui, sûrement. Mais nous devons aussi nous rappeler de le chercher en dehors, dans la rue, dans les familles. Ouvrons nos yeux et recherchons le Christ partout. Ce qu'il y a de commun entre ces trois paraboles, chers frères et sœurs, est crucial. Dans chacune de ces paraboles, certaines le connaissaient vraiment. D'autres non, comme les vierges folles qui ne connaissaient pas l'époux. Les serviteurs ne connaissaient pas le maître, c'est ce qui était attendu d'eux. Si nous voulons être préparés par ce qui nous attend avant la venue du Sauveur, il est important de faire tout ce qu'il faut pour le connaître. Si nous persévérons et apprenons à le connaître, alors nous le connaîtrons. Et c'est le don le plus grand que nous pourrons recevoir, c'est-à-dire le connaître et donc avoir la vie éternelle. Pour apprendre à le connaître, chers frères et sœurs, c'est dans notre façon de traiter les autres. Si nous voulons de l'huile dans nos lampes, c'est dans notre manière de traiter les autres. C'est ce que nous devons faire dans notre attente du retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Quelles sont les trois grandes façons de se préparer pour la seconde venue? Tenez votre lampe du Saint-Esprit allumée avec l'huile de votre obéissance. Deuxièmement, soyez toujours prêts à déposer l'augmentation de vos capacités au pied du Maître et de prendre soin de ceux qui vous sont confiés. Et trois, servez vos frères comme si vous serviez le Christ lui-même. Si nous sommes prêts à faire ces choses, alors quel sera le résultat? J'aime combiner toutes les bénédictions des paraboles en une seule et je dirais, si je suis préparé en faisant ces trois choses, alors quand le Sauveur apparaîtra dans les cieux, il s'approchera de nous et dira, je connais ta voix et tu connais la mienne. Entre et profite de mon festin de noces. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te ferai dominer sur beaucoup de choses. Entre dans la joie du Seigneur. Et venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. C'est ma prière que nous ayons tous cette expérience à la venue de notre Seigneur. La dernière chose sur laquelle je voudrais m'attarder, chers frères et sœurs, est cette image que vous voyez à l'écran. La seconde venue est un grand sujet qui avait tellement de choses à nous apprendre cette semaine à ce sujet. Mais il y a une autre histoire vraiment incroyable et puissante dans les chapitres de cette semaine. Et ce serait l'histoire de des pièces de la veuve. Imaginons un moment cette scène où nous pouvons voir toutes ces personnes qui apportent leurs offrandes. Ces personnes venaient probablement parce que c'était une chose à faire sur la liste. Mais cette veuve a compté le montant exact prévu à donner. Et nous pouvons l'imaginer,
s'approcher de cette urne, peut-être lentement avec ce sentiment d'hésitation. Nous savons également qu'une fois mise dans l'urne, on n'entendrait même pas ces deux petites pièces tomber au milieu des autres pièces. Et pour ceux qui auraient à compter cet argent en fin de journée, cela n'aurait aucune signification, ces deux pièces. Et c'est pas lent jusqu'à l'urne. Jésus dit au verset 43 qu'elle avait donné plus que tous les autres. De quoi parlait-il? Elle a mis son nécessaire. Chers frères et sœurs, combien de fois nous sommes-nous retrouvés devant cet autel des offrandes avec notre nécessaire? Elle a donné tout ce qu'elle avait. Il y a deux leçons que nous pouvons retirer de cette expérience. Dans nos moments de deux pièces, dans nos moments de notre nécessaire, nous reconnaissons notre manque. Mais le Sauveur le remarque et le sait. Le Sauveur sait ce que nous donnons, ce que nous sommes prêts à sacrifier. Même ses disciples ne s'étaient pas rendus compte, mais Dieu est le Sauveur, chers frères et sœurs, reconnaîtront toujours ces offrandes, ces sacrifices que nous faisons. Ils savent combien ces sacrifices sont difficiles pour nous. Cependant, il nous arrive parfois d'oublier que lui aussi a fait ses sacrifices, a donné de son nécessaire, tout ce qu'il avait jusqu'à sa vie pour chacun d'entre nous. Et il connaît ces sacrifices que nous faisons parce qu'il a été à la même place. Cependant, les sacrifices qu'il a été disposé à faire n'étaient pas pour lui, mais pour nous. Il a mis de son nécessaire tout ce qu'il possédait, qu'il avait pour vivre, à savoir sa vie elle-même. Certains pourraient reprocher que l'on exige le nécessaire des personnes, mais nous devrions plutôt leur demander à eux pourquoi est-ce qu'ils donnent de leur nécessaire. Et je suis sûre que leur réponse serait parce qu'ils le connaissent et que c'est une manière de le remercier et de nous rappeler davantage de lui. Chers frères et sœurs, puissions-nous avoir le même cœur que cette veuve. Le cœur de la veuve qui a donné ces deux pièces est un cœur qui donnera tout en faisant des sacrifices, en supportant les difficultés, les persécutions, le rejet et en portant les fardeaux de toutes sortes. Le cœur de la veuve est un cœur qui perçoit, ressent et connaît la lumière de la vérité et donnera tout pour s'en saisir. Il aide aussi les autres à voir cette même lumière et à parvenir à cette même mesure de bonheur et de joie éternelle. Le cœur de la veuve est défini par la volonté de tout donner pour l'édification du royaume de Dieu sur la terre. Chers frères et sœurs, unissons-nous et faisons ce qui est nécessaire pour avoir le cœur de la veuve. Nous réjouissons véritablement des bénédictions qui répondront aux besoins qui en résultent. Ma prière pour chacun de nous est un appel à avoir le cœur de supporter nos fardeaux, de faire les sacrifices nécessaires et d'avoir la volonté de donner et d'agir. Et je nous promets que le Seigneur ne nous laissera pas dans le besoin. Le cœur de la veuve est rempli de gratitude que le Seigneur ait été un homme de douleur et habitué à la souffrance, afin que nous n'ayons pas besoin de goûter la coupe amère. Malgré nos faiblesses et nos manquements, et à cause d'eux, il continue d'offrir ses mains qui ont été percées pour nous. Il nous élèvera si nous avons le désir de venir dans la lumière de son évangile, de l'embrasser et de lui permettre de répondre à nos besoins. Je témoigne du grand amour dont nous pouvons faire preuve envers les autres en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous le faisons, nous apprendrons ainsi à mieux connaître notre Sauveur et ainsi obtenir la vie éternelle. Car, comme l'Écriture nous l'enseigne, or la vie éternelle est qu'ils connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, si nous voulons être prêts pour la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, nous devons absolument apprendre à le connaître et suivre son exemple. Pourquoi ce programme d'études s'appelle « Viens et suis-moi » ? Parce que les Écritures nous aident à connaître notre Sauveur Jésus-Christ, à connaître la personne qu'il était, à voir les actes qu'il a accomplis, pour que nous puissions être en mesure de marcher sur ses pas, de faire comme lui et de mériter notre place dans le royaume de Dieu.
Je sais que Dieu vit, que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Je suis loin, loin, chers frères et sœurs, d'être parfaite. Mais j'essaie chaque jour de lui ressembler un peu plus, davantage, de voir ceux qui sont autour de moi comme des enfants de notre Père Céleste et de les aimer comme il les aurait aimés, même si je ne suis pas aimée en retour, parce que beaucoup ne l'ont pas aimé en retour. Il vit, il est notre Sauveur, il est notre Rédempteur. Puissions-nous savoir nous donner vers la bonne source pour remplir nos lampes d'huile. Puissions-nous développer les dons, les talents et prendre soin des personnes, toutes choses, toute personne que Dieu nous a confiées. Et puissions-nous, chers frères et sœurs, prendre soin de notre prochain comme le Sauveur le ferait. Et si nous le faisons, je vous témoigne qu'il viendra vers nous et qu'il nous dira, viens, bon et fidèle serviteur, ta place est à mes côtés. C'est ce que je nous souhaite tous. Et je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs. Je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec notre Sauveur Jésus-Christ. Bye.